Donc l'idée de l'intervention de sensibilisation ce matin, c'était de permettre aux équipes de la messe de pouvoir proposer à ses clients une maintenance de niveau 1 sur l'entretien des ouvrants, portes, fenêtres et portes-fenêtres, afin d'apporter un service qui permet d'allonger la durée de vie des produits et faire de la prévention dans le cadre des questions de transition écologique et de durabilité. Tu tiens un petit peu, si c'est serré c'est bon, tu passes à la suivante. Voilà, tu testes toutes tes vis de fixation. On fait gaffe au sens, hein, puisque là on est sur un cylindre qui est décentré. Pas dévisser, juste vérifier que c'est bien serré. Juste. Ouais, là il y a un problème, c'est que. On vérifie un peu que c'est bien serré, ça va remaintenir la poignée. Là vous avez un kit complet, hein, mais normalement avec 2 ou 3 dimensions vous avez fini. Hein. Vous êtes sur du 6, 7, 8 et terminé. Hein. Vous allez enlever ici le plastique et à l'intérieur vous avez une clé BTR et lui va vous régler ce jeu là. Sur le pen, le galet. Mais vous voyez, c'est vraiment un petit pchit, hein. Il n'y a pas besoin de... Mes pommelles, j'ai pas besoin. Celles qui sont de face règlent comme ça, oui. Et celles qui sont sur le côté règlent la compression. L'appui sur le joint. Pour ma part, j'anime 2 modules dans cette formation, celui des ouvrants, donc les fenêtres, et celui du chauffage. Et qu'on voit qu'on ne peut pas fermer, il faut qu'on travaille après sur les gâches. Une mine de crayon. La mine de crayon, vous la mettez dessus et vous faites rentrer plusieurs fois et ça fait le job. Avoir vraiment des trucs qui accrochent dessus, etc. C'est qu'on a un problème de roulette ou de réglage. L'assurance ne prendra pas en charge. Il vaut mieux prendre celui qu'on a, qui a été posé, et dire je voudrais le même, parce que dans les cylindres, on a plusieurs dimensions. Par exemple ici, on est à un axe donné à 30, plus 40, 50, etc. pour pouvoir sortir de l'autre côté. Dans le cadre de la formation entretien préventif du logement, nous allons traiter des différentes surfaces qu'il y a dans un logement et surtout savoir les reconnaître, avec quoi les nettoyer, quels produits, quels outils et aussi quand est-ce qu'on doit les nettoyer. Ouais, il y a tout ce qui va être plan de travail. Donc ça, on en a mis aussi dans notre activité de ce matin. Alors voilà, il y a un petit temps pour découvrir les phrases. Et puis, j'ai vu une erreur au niveau des parquets. Ouais, c'est peut-être nous. C'est ça. J'ai vu ça. C'est ça. On est tous là pour apprendre, ne vous inquiétez pas. Et souvent, quand il n'y a plus de débit, c'est qu'il y a des petits morceaux de calcaire qui sont mis ici. Donc ça, l'eau repart dedans, qui a priori finit là. Donc là, voilà. Venez voir quand elle fait couler le robinet. Ah, voilà. Ça vient? Ah ouais, c'est bon, c'est venu. Un siphon plat. C'est vous m'avez vu tout à l'heure à Il faudra quand même le faire avec une pince, le joint. pas trop fort. Personnellement, comme ça. Maintenir le biais, ouais. Toujours le biais, toujours le même biais tout le long. Regarde. Là, quand je change de cran, ça va me permettre d'avoir une meilleure prise parce que tu vois, il va être... Les sessions faire, ce sont des petites formations courtes qu'on a voulu accessibles à tout le monde, qu'on soit professionnel, particulier, habitant. Des formations qui n'ont pas pour ambition de devenir des professionnels, mais de permettre, dans un cadre convivial, de faire, d'apprendre à faire par soi-même. Et ben on a même un slogan pour ça, en fait. On a cherché une expression, on a dit « Faites-le vous-même, mais n'apprenez pas tout seul ». Voilà, c'est un peu ça l'idée, de faire des formations qui soient courtes, mais qui permettent, par l'apprentissage en collectif, d'apprendre à faire, prendre confiance en soi, et bien sûr après être autonome pour apprendre soi-même à faire et apprendre aux autres à faire aussi.